Je suis heureux de participer à ce festival qui est très original, qui a été monté par Watt avec beaucoup de partenaires qui répondent à l'appel. Les organisateurs me l'ont dit, au départ il y avait une forme de pari un peu audacieux de se dire qu'on allait intéresser un week-end, un dimanche, des gens au train sous toutes ses formes, l'art qui entoure le train, les nouveaux projets de déplacement écologique. Et on voit qu'il y a une réponse à cet appel. Et donc je voulais aussi, en tant que ministre des Transports, en passant sur le festival, soutenir ces efforts. Et puis soutenir surtout cet engagement, car c'est une forme d'engagement pour investir dans le ferroviaire. Ça c'est l'engagement que je prends et que je défends, pour montrer toutes les formes de transport, même pour les déplacements longs, les grands voyages que peut offrir le train. Le train c'est un mode de transport du quotidien, mais c'est aussi notre imaginaire, c'est le déplacement des vacances, c'est des trains dont on se souvient, du TGV ou à nos trains plus quotidiens dans les grandes villes ou ailleurs. C'est le rêve avec Interrail pour de nombreux jeunes européens qui ont découvert pour des centaines de milliers d'entre eux depuis plusieurs décennies l'Europe à travers un transport propre et qui nous les permet de prendre le temps. Donc voilà, c'est la vitesse et le temps qu'on prend, c'est les déplacements du quotidien, les déplacements qui marquent des souvenirs de famille, amoureux, de transport à tous les sens du terme. Donc je voulais soutenir cette belle initiative et j'espère qu'elle continuera les années qui viennent. Oui, alors beaucoup, parce qu'on a tous des souvenirs de train. Moi j'ai le souvenir que quand j'étais plus petit, j'ai une maman qui ne prend pas l'avion parce qu'elle a de phobie. C'était pas au départ un choix écologique, c'était différent, mais donc j'ai beaucoup pris le train de nuit et c'est comme ça en partie que j'ai découvert l'Europe, notamment entre la France et l'Italie, compris sur des lignes qu'on fermait ou qui existent plus beaucoup depuis, avec assez peu de trains, mais on réinvestit dans les trains de nuit en Europe. Donc c'est à la fois un souvenir et un projet pour les années qui viennent. Déjà le Paris-Vienne qui relie deux grandes capitales européennes, bientôt dès 2023 le Paris-Berlin, et c'est aussi une façon de relier les grandes villes européennes et les imaginaires communs qu'on construit et qui marquent, je crois, tous ceux, les plus jeunes notamment, qui découvrent ces voyages. Merci beaucoup. Merci à vous. Infiniment. Merci. Merci.